Bonjour les amis. Il y a quelques jours, un youtubeur masculiniste de Thaïlande faisait une vidéo sur tous les pays du monde où il ne faut pas aller à cause de la laideur ou du caractère un peu disgracieux des femmes. Et dans ce listing, il plaçait le Pérou et le Paraguay. Avec des femmes particulièrement moches. Le Paraguay. L'Uruguay. C'est n'importe quoi. Et le Panama. Bon, derrière l'ironie et le sarcasme de cet influenceur, il faut aussi voir qu'il y a beaucoup de nervosité en Thaïlande. Actuellement, le pays est sous pression. Il y a un durcissement des conditions de résidence. Il y a une multiplication des contrôles d'identité, des risques de guerre, etc., etc. Donc c'est un petit peu dur actuellement pour les marchands de rêves thaïlandais et les promoteurs du tourisme sexuel. Alors à cette vidéo ont répondu évidemment des influenceurs francophones vivant au Paraguay. Bon, le but c'est de ne pas rentrer dans ces clowneries, dans ces politiques, mais ces échanges m'ont donné l'idée de faire une vidéo un petit peu comparative entre la capacité et la facilité d'intégration au Paraguay pour un Français ou pour un Européen, Paraguay ou en Amérique du Sud plus généralement, en comparaison avec l'Asie du Sud-Est. Alors il y a 4 grands facteurs de facilitation de l'intégration des Français et des Européens au Paraguay et en Amérique du Sud. Le premier, c'est bien sûr l'histoire, l'héritage civilisationnel et la fondation des différents pays sud-américains. Ce continent, l'Amérique du Sud, a été façonné par les Européens depuis le XVIe siècle. Alors façonné plus particulièrement par les Espagnols, bien sûr, et puis par les Portugais. Ce sont les Espagnols qui ont construit les villes, qui ont nommé les villes, qui ont construit les églises, les routes, les voies d'accès, bref, qui ont structuré ce continent. Ce continent, qui était une grande colonie espagnole et portugaise, s'est bien sûr fractionné entre de nombreux pays qui sont devenus indépendants après des guerres d'indépendance, un petit peu comme aux États-Unis, mais ceux qui ont lancé ces indépendances étaient des notables espagnols ou portugais. Ces notables ont donné le nom, sont devenus des libérateurs, ont donné leur nom ou des noms de héros aux différents pays, aux différentes villes, et donc ont façonné les différents pays, que ce soit la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, etc., etc. Donc, lorsque l'on arrive dans un pays comme le Paraguay, on arrive dans un univers occidental. Alors un univers occidental du Sud, mais la civilisation est finalement la même que la nôtre, la même que celle de l'Europe occidentale. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est bien sûr la religion et la culture. Le continent sud-américain est massivement catholique. Si je prends l'exemple du Paraguay, ici, 85% des Paraguayens se déclarent catholiques. Et les églises, durant les fêtes religieuses, sont remplies. Il y a de nombreuses fêtes qui sont liées aux religions, qui sont bien sûr liées au calendrier catholique que l'on fête ici. Généralement, ce calendrier catholique est étroitement lié à la vie au Paraguay. Il y a de nombreuses fêtes laïques et catholiques qui, finalement, se jouxtent, notamment comme la fondation d'Asunción, l'Assomption. Donc, on rentre aussi dans un univers familier. Alors, on n'est pas tous catholiques, on peut simplement être catholique croyant, on peut être agnostique, que sais-je. Mais pour quelqu'un, par exemple, ou pour une famille qui veut pratiquer son catholicisme, qui veut rejoindre une ère familière pour pratiquer sa religion sans être dérangé, sans être fustigé par un État laïque ou par des minorités hostiles, le Paraguay ou les autres pays sud-américains sont des destinations de choix. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième facteur facilitant l'intégration, la langue. Bien sûr, ici, on parle espagnol. Au Brésil, on parle portugais. Il y a 20 pays qui parlent espagnol en Amérique latine.
Je rappelle que l'espagnol est bien sûr une langue latine, aux mêmes racines que la langue française, et c'est la langue étrangère qui est la plus proche du français. Il est très facile pour un Français d'apprendre l'espagnol. Donc ça, c'est vraiment un caractère facilitant. Il est bien évident que lorsque vous avez un projet d'intégration en Amérique du Sud, et au Paraguay plus particulièrement, il faut en amont apprendre l'espagnol, ou en tout cas en apprendre les bases, pour pouvoir s'intégrer et interagir avec les habitants le plus rapidement possible, et dès la sortie de l'avion, si possible. Donc ça, c'est très important. La langue en Amérique latine est un facteur facilitant l'intégration. Autre chose aussi, et ça, évidemment, par rapport à l'Asie du Sud-Est, où apprendre le thaï est quand même autre chose. Le thaï, le laotien ou le vietnamien. Autre chose aussi qui est importante, c'est que toute l'Amérique du Sud parle espagnol, sauf le Brésil, bien sûr. Aussi, si un pays ne vous convient pas, parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a de fortes tensions, eh bien, vous pouvez quitter ce pays et aller dans le pays voisin. Et vous parlerez toujours espagnol. Voilà, ça c'est quand même l'avantage. Que vous soyez en Bolivie, en Équateur, en Colombie ou en Argentine, avec un espagnol castillan appris à l'école, vous ferez comprendre, et ce malgré les variantes locales et les variantes nationales, parce qu'il y a des petites différences entre l'espagnol argentin et l'espagnol colombien, par exemple, ou l'espagnol mexicain et l'espagnol paraguayen. La façon de prononcer est un petit peu différente et il y a des expressions un petit peu différentes, comme par exemple pour dire travailler en Colombie on va dire trabajar et on va dire laborar en argentin. Mais si vous voulez, ce sont des petites variations. Ce qui fait quand même une grande différence avec l'Asie du Sud-Est, où vous allez devoir quand même vous investir intellectuellement assez puissamment pour apprendre le thaïlandais, pour apprendre le laotien, pour apprendre le vietnamien. Et si un jour vous souhaitez partir de Thaïlande pour aller au Laos ou au Vietnam, il va falloir recommencer à zéro votre apprentissage de langue, car ce ne sont pas les mêmes langues. Ça, c'est le grand avantage de l'Amérique du Sud. Quatrième point très important, c'est l'apparence physique. Au Paraguay, vous avez des gens qui me ressemblent et qui sont des Paraguayens depuis 100 ans. En Argentine, idem. En Argentine, au Chili ou au Paraguay, en Uruguay ou au Brésil du Sud, vous avez des blonds. Vous avez des bruns aux yeux clairs, vous avez des Européens de toute taille. Je rappelle que 95% de la population uruguayenne, par exemple, est d'origine européenne. 90% en Argentine, de mémoire. Donc, votre apparence physique n'est pas un facteur, difficile pour une intégration. Vous pouvez être considéré dans la rue, sans que l'on sache vraiment qui vous êtes, comme un Paraguayen. Le fait que vous soyez blanc ne fait pas de vous automatiquement un étranger. Bien au contraire, vous serez considéré. Alors, il y a plus de métissage au Paraguay, il y a moins de population européenne au Paraguay, par exemple, qu'en Uruguay ou en Argentine ou au Chili. Néanmoins, il y a des Allemands installés ici depuis 150 ans, des Italiens, des Espagnols et également des Russes qui sont arrivés après la révolution russe en 1924, des Russes blancs et qui se sont installés. Il y a même une église orthodoxe pas loin de la maison, à 3 ou 4 quadras d'ici. Voilà. Donc, le fait que vous soyez européen n'est pas un caractère discriminant. En Thaïlande, au Laos, Cambodge ou au Vietnam, si vous êtes blanc, vous serez toujours un étranger. Et ce, malgré votre niveau d'intégration, malgré votre maîtrise de la langue. Ici, non. Ici, c'est une terre d'émigration européenne depuis le XVIe siècle, depuis le 15e et 16e siècle, depuis les conquêtes espagnoles. Alors, pour répondre à la question, est-ce facile de s'intégrer au Paraguay? Je répondrai non, ce n'est pas facile. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit facile et plus facile que dans d'autres zones géographiques du monde. Mais cela sera facile si vous le souhaitez, si vous êtes volontaire. C'est à vous de faire l'effort de vous intégrer. Ici, les Paraguayens ont leur famille, ils ont leurs amis, ils ont leurs voisins.
Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs traditions. Ils ne vous attendent pas. Lorsque vous allez arriver à l'aéroport, on ne va pas déposer des pétales de rose à votre passage. Donc ce sera à vous de vous intégrer. Ce sera à vous d'aller vers les gens, de lancer 2-3 petites conversations, de profiter d'être dans un taxi pendant 20-25 minutes pour discuter avec le chauffeur de taxi de Bolt ou d'Uber. Ce sera à vous d'aller vers les gens. Vous irez d'autant plus facilement vers les gens que vous maîtriserez la langue, que vous maîtriserez l'espagnol. Et ça, j'insiste vraiment. N'attendez pas d'être ici pour apprendre l'espagnol. Ne vous dites pas « ouais, bon, je verrai sur place, je me débrouillerai bien avec quelques mots ». Non, non. Apprenez l'espagnol en amont, prenez des cours en ligne ou dans des écoles. Si vous n'apprenez pas l'espagnol en amont, vous allez perdre du temps précieux d'intégration ici. Vous allez perdre des opportunités peut-être parce que vous ne comprendrez pas très bien ce que vous dit votre interlocuteur. Donc c'est super important. Pour moi, parmi les 4 facteurs, c'est vraiment l'espagnol qui facilite, c'est la maîtrise de l'espagnol qui facilite vraiment votre intégration au Paraguay. Faites cet effort et après, faites l'effort d'aller vers les gens. Vous verrez, hein, les gens ici, ils sont super sympas, ils sont super accueillants. Si vous commencez à lancer une petite discussion avec la caissière du supermarché ou avec la serveuse du bar ou du restaurant, les gens vont accrocher, vont relancer la discussion avec vous. Moi, je me rappelle une fois, j'attendais une amie au restaurant depuis un certain temps. Alors, un jour, je vous parlerai de la ponctualité des latinas en Amérique du Sud. Ça, c'est un sujet de vidéo. Et donc, bon, moi, j'étais en train de regarder mon téléphone en attendant. J'étais à une table de restaurant. Et puis, il y a un ami qui m'appelle de France. Donc, on commence à discuter comme ça, 5-10 minutes. Je raccroche, je repose mon téléphone. Et puis à côté, il y avait un monsieur avec sa fille qui a lancé la conversation. « Ah, vous êtes français, j'ai une nièce qui est étudiante en France, qui est venue faire la conversation jusqu'à ce que ma bonne amie, qui avait un petit peu de retard, environ 3/4 d'heure, arrive. » Donc, les choses se font facilement, vous savez. Il faut parler espagnol, je redirai jamais assez, il faut être ouvert, lancer des conversations, être curieux avec les gens, faire des petites blagues. Alors, moi, ce que je faisais souvent au début, quand je comprenais pas très bien ce que l'on me disait, je disais « Ah, no entiendo, soy un gringo ». Alors ça les fait marrer à coup sûr. Bon, évidemment, faut pas faire la même blague avec la même personne tous les jours, mais lorsque vous lancez ça, « Je suis un gringo, j'entends pas bien », ça les fait marrer, ça fait rigoler tout le monde aux alentours. Puis vous voyez, vous créez de la convivialité, vous créez une petite affinité, et puis à partir de ça, les gens vont discuter, vous dire « Ah bon, vous venez d'où ? Ah, vous êtes français ?» et tout. On est adoré ici au Paraguay, hein. En tant que Français, on est adoré. Ils nous connaissent pas trop, donc on est toujours des sujets de curiosité. Bon, bien sûr, ils nous parlent de Paris, ils nous parlent des problèmes en France dont ils entendent parler à la télévision, mais Paris et la culture française ici restent très attractives, notamment parce que beaucoup de Paraguayens choisissent le français comme langue au collège. Vous allez donc tomber sur des Paraguayens, notamment dans le service ou dans le tourisme, qui vont connaître quelques mots de français parce qu'ils l'auront appris au collège. Voilà, donc oui, vous pouvez facilement vous intégrer ici, mais il faut le vouloir. C'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'aller vers les gens. Et vous verrez, ça se fera très facilement. Vous allez commencer à créer des connexions avec vos voisins de palier ou vos voisins de maison. Si vous allez régulièrement dans les mêmes restaurants ou dans les mêmes cafés, il y a des gens qui vont vous reconnaître, qui vont venir parler avec vous. Et vous pourrez peut-être être invité à un asado au bout un mois ou deux. Donc l'asado, c'est le barbecue paraguayen. Et vous ferez comme ça, petit à petit, votre cercle d'amis, parce qu'ici, les gens, comme je dis, sont très curieux et sont prêts à discuter avec vous. Mais, encore une fois, c'est à vous de faire le premier pas, et c'est à vous de vous montrer curieux, et puis c'est à vous de montrer que vous voulez vous intégrer, déjà par la maîtrise de la langue, mais ensuite par votre curiosité et votre désir manifeste de connaître les coutumes, les traditions et les routines locales. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Cette semaine, nous avons dépassé les 2000 abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre abonnement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, donnez de la force à cette chaîne, donnez de la force, de l'énergie à cette chaîne qui parle différemment de l'Amérique du Sud, qui ne parle pas que du Machu Picchu ou des cartels de Medellín. Likez, partagez et en attendant la prochaine vidéo, hasta Paraguay!